Nous sommes le 9 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Il y a un paradoxe. Paradoxe parce que les médias de la junte macronienne ne veulent rien comprendre. Pendant qu'il y a tous ces problèmes qui courent dans leur pays, ils n'ont pas les jeux, ce n'est pas là-bas qui les intéresse. Là où leur gouvernement a chuté, un ministre qui a été nommé, de quelle manière, la rue menacée ou autre, ça ne les intéresse pas. C'est le problème du Niger, le problème des pays de l'Est qui les intéresse. Mais nous allons en parler. Tout simplement parce que le Niger, il y a un pseudo-journaliste qui serait placé en garde à vue au Niger. Et quand vous voyez les médias de propagande de la junte française, à la une, vous voyez, le Niger dirigé par des militaires, liberté de, je sais pas, liberté d'expression en difficulté, liberté de comme ça en difficulté. Mais je dis, hey, souvent il est bien de se regarder dans les miroirs. Tous les problèmes qui se trouvent en France actuellement, ça ne vous concerne pas. D'ailleurs, Wassim Nasr, Serge Daniel, nous ne les avons pas beaucoup vus. Ils n'ont pas du tout parlé de toute cette merde qui est en cours dans leur pays. Mais leur jeu, là, c'est sur les pays de l'Est. Et c'est là que chaque Africain doit se demander, mais pourquoi ils ne disent rien de ce qui se passe chez eux, mais ils ont tous leurs yeux braqués sur les pays de l'Est. Ces gens ne sont pas des journalistes. Ils sont sortis de ce contexte il y a longtemps. Ils ne sont pas là pour donner des informations, mais ils sont là pour communiquer. Et communiquer en faveur des groupes armés terroristes. C'est ça la vérité. Et favoris, ils communiquent pour les terreaux. Ce sont les actions des groupes terreaux qu'ils essaient de magnifier. Mais le Niger, il y a un pseudo-journaliste qui a enfreint les lois du Niger. Il a été rappelé à l'ordre en le plaçant en garde à vue. Il a été interpellé. Mais où est le problème? C'est des affaires intérieures du Niger. Pourquoi les médias français vont s'alarmer là-dessus? Vous n'avez pas de problème chez vous? Avec tout ce qui est en cours là-bas, vous n'avez pas de problème? Vous n'en avez pas assez? Mais la vraie dictature, c'est chez eux. Chez eux, récemment, il y a des journalistes qui ont été suspendus. Pourquoi ils ont été suspendus? Parce que les deux journalistes auraient été enregistrés à leur insu. Ils ont été suspendus pour 3 mois. Donc, ils ont été enregistrés à leur insu. Et les deux journalistes disaient ne jamais soutenir, de tout mettre en œuvre pour empêcher que la candidate républicaine et du parti Les Républicains à la mairie de Paris puisse remporter. Ces deux journalistes étaient opposés à ça et puis les deux journalistes affirmaient dans la conversation privée être fiers d'être avec les socialistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement, séance tenante? Les deux journalistes ont été suspendus. Et au moins, ils ont été enregistrés à leur insu. Et chez nous, ceux qui vont témoigner publiquement contre nos institutions, les journalistes, la question qui a été interpellé au Niger, mais pourquoi? Il a diffamé, c'est pour diffamation, contre le premier ministre du Niger. C'est de la diffamation, il a menti. Et ça, ce n'est pas en privé, c'est publiquement. Mais si c'était chez eux, comment ça allait se passer? Quand il y a diffamation, qu'est-ce qui va se passer? Surtout si nous savons, c'est avéré, que certains pseudo-journalistes, d'anciens mercenaires politiques proches de Bazoum, opérateurs économiques, tous ceux qui broutaient un peu autour de Bazoum, se sont mis ensemble pour dire qu'ils vont mettre en place le mouvement G25. G25, pourquoi? Ils disent parce qu'il y a une dictature qui est en train de s'installer au Niger. J'ai dit, ah bon, vous êtes bien regardé dans le miroir? Ça, c'est les chameaux qui se moquent de la bosse des dromadaires. Bazoum, là, si ce n'est pas une dictature, est-ce que Bazoum allait être président du Niger? Quelqu'un qui n'est même pas nigérien. Il n'est pas du Niger. Si ce n'est pas par un forcing, une dictature, on a forcé, si ce n'est pas au biceps, est-ce que lui là, il pouvait être président du Niger? Votre pseudo-mentor Bazoum là, il avait combien de passeports Bazoum? Avec une chaîne de 900 conseillers, uniquement des gens recommandés par la DGC et autres, sur le budget du Niger. Y compris un farfelu ancien ministre de la Défense du Mali, un fouillard, un faux type, conseiller de Bazoum.
Comment un gars comme Bazoum, qui vient pactiser avec les terreaux, pouvait être président du Niger? Comment quelqu'un qui vient dire que son armée est faible et vive les terreaux, est-ce que lui pouvait être président du Niger? Si on n'avait pas forcé les Nigériens, est-ce qu'il avait été élu? Est-ce qu'il avait gagné? Non, il avait perdu. C'est au forceps qu'il est arrivé au pouvoir. Vous osez parler de la dictature au Niger, mais Bazoum est l'incarnation de la dictature. Quand vous voyez Bazoum, vous voyez la dictature. Comment est-ce que Bazoum régnait sur le Niger? On ne le sait pas. C'est ce qui est bizarre, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et les partisans de Bazoum aussi osent traiter des gens de dictateurs. Eh mais Bazoum, comment est-ce qu'il régnait sur le Niger? Où partait l'argent de l'uranium, du pétrole du Niger? Ça partait où? Qui en bénéficiait? Combien est-ce que Bazoum là, son cadre de collaboration avec les terroristes, c'est pas Bazoum qui faisait la communication des terroristes, qui disait même que la ville de Menaka au Mali allait être... Attendez, et que des gens qui mangeaient, qui broutaient autour de Bazoum. Allez travailler, c'est fini cette histoire. Si vous espérez Bazoum va revenir au pouvoir et vous allez commencer à avoir des marchés gratuitement, vous allez commencer à avoir ça gratuitement, des contrats gratuitement. Je suis journaliste, j'ai un contrat, je défends les partis présidentiels, je suis tentahé. Finantisme là, c'est fini. Allez travailler. Allez travailler. C'est fini là. C'est bon, ça suffit. Des gens qui avaient leurs actions dans le pétrole, dans l'uranium, ou partager l'argent de l'uranium, les commissions. Vous avez des postes de conseil, je ne sais pas, conseil d'administration haute. Beaucoup sont devenus vraiment, hein, ont eu des ventres bédonnants. Avec l'argent de qui? Maintenant vous êtes nostalgique, le sévrage, ça fait mal. Ça fait très mal. Et un monsieur comme ça, on le présente comme un journaliste. Mais il n'est plus journaliste, c'est un politicien. C'est un mercenaire politique. Il est sorti de la déontologie, de l'éthique du journalisme. Comment est-ce qu'il ose diffamer contre le Premier ministre, les chefs du gouvernement du Niger? C'est la diffamation. Et tout ça parce que la jeune française avait dit haut et fort qu'elle va travailler à déstabiliser le Niger, le pays de l'AS. Donc toutes les personnes qui seront entretenues pour s'attaquer aux institutions du Niger, si ces personnes-là jamais sont prises main dans les sacs, ils activent leurs médias, commencent à aboyer, oh, 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 oh. Ça passe pas ici. Crier, les chiens aboient, la caravane passe. Vous pouvez continuer d'aboyer, crier, aboyer, aboyer. Le peuple du Niger continue son combat. Ceux qui pensaient jusque-là qu'ils vont vivre injustement, illégalement, sur les dos du contribuable nigérien, ceux qui se contentaient des profits générés par l'uranium, regardez tous les résidus d'uranium que nous avons exposés à plein air. La jeune française, là, vos patrons, là, ils n'ont pas nettoyé. Ils n'ont pas fait service après-vente. Et cette maladie-là, des nappes phréatiques ont été touchées. Les eaux souterraines. Et pas pour une génération, pour plusieurs générations à venir. Qu'est-ce que le Niger a gagné? Est-ce que le Niger a été électrifié? Si vous voyez que le Nigeria a coupé un moment l'énergie au Niger, mais pourquoi? Est-ce que à quoi ça servit? L'uranium du Niger qui donnait l'électricité à la jeune française, à beaucoup de pays européens. Le Niger même n'avait aucune centrale nucléaire, aucune centrale énergétique. Le Niger même n'était pas réellement électrifié. C'est ça qu'on appelle, comment on dit ça, vache laitière. Le Niger était devenu la vache laitière des impérialistes. Ils se font de l'argent avec son uranium. Le Niger même, l'uranium ne produit aucune énergie pour le Niger. Ça ne brille pas pour le Niger. Ça brille pour qui? Et on met fait à ce système, vous les nostalgiques du système, ceux qui ont profité du système, ceux qui ont volé, ceux qui ont pillé, ceux qui s'étaient enrichis bêtement. Vous venez vous pointer pour nous dire que non, il y a maintenant la dictature. Oui, la dictature contre vos intérêts illégaux.
Ah oui, oui. La dictature pour vider votre ventre de toutes les mauvaises choses que vous avez à consommer, des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous allez vomir ça aux dictatures. Et quand je vois ce qui est aberrant dans cette histoire, quand je vois les médias de la jeune française à la une de l'actualité, journalistes interpellés, je dis, vous venez de suspendre les journalistes, non? Vous avez suspendu des journalistes, pourquoi? Et grave, ces journalistes ont été enregistrés à leur insu. Les nôtres là ne sont pas enregistrés à leur insu. Ils le font exprès, sciemment. Ils sont payés pour ça. C'est du mercenariat médiatique. Nous allons combattre toute forme de mercenariat contre nos pays. Qu'il reste dans son rôle de journaliste, il n'a pas à s'inquiéter. Il y a combien de journalistes qui travaillent tranquillement au Niger? Pourquoi lui? Pourquoi spécifiquement lui? Qu'est-ce qu'il a fait que d'autres ne veulent pas faire? Est-ce qu'il était dans son assiette de journaliste? Vous êtes impérialiste là, vous êtes très mal placé pour nous donner une leçon quelconque. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Il y a combien de journalistes qui ont perdu leur vie là-bas à Gaza? Allez gérer ça, laissez-nous en paix. Chez l'oncle Sam aux États-Unis, quand Trump est arrivé au pouvoir, notamment le 15 mars 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas notifié par mail à certains journalistes. Et les journalistes en question, il s'agit principalement des journalistes proches des démocrates, des médias proches des démocrates. CNN, je ne sais pas, Voix de l'Amérique ou quel média là. Ce sont ces journalistes-là, il a notifié par mail. Parce que c'est des gens qui ne sont pas des mêmes tendances politiques que lui. Vous, votre histoire de neutralité là, vous dites ça à qui même? Vous avez quelle part? Je ne sais pas, où dans le monde, le journaliste est totalement, je ne sais pas, comment vous le dites là, en temps de guerre qu'il est neutre. Il ne doit pas aider son pays, il doit être neutre entre son pays et les envahisseurs, les agresseurs. Vous allez dire ça aux journalistes ukrainiens? D'être neutre entre ce qui se passe entre leur pays et puis la Russie? Vous allez dire ça aux journalistes ukrainiens? Est-ce aux journalistes russes vous allez demander d'être neutre, de ne pas prendre, de ne pas défendre leur pays? En donnant l'information, mais un être humain n'est pas un robot. Vos histoires d'intelligence artificielle, là, hey, un être humain n'est pas un robot. Quand deux personnes se battent là, vous dites neutre là, c'est que la personne, la perdante là, c'est votre ennemi. En tout cas, vous voulez que cette personne la perde. Il y a un proverbe bambara qui dit quand vous dites que vous ne vous mêlez pas de la bataille, du combat entre deux vieilles mamans, c'est parce que votre maman n'est pas terrassée. Si c'est votre maman qui se retrouve à terre là, vous allez vous mêler. Vous ne mêlez pas de combat entre femmes, c'est parce que votre maman n'est pas à terre. Si votre maman est à terre là, qu'est-ce que vous allez faire? Et nous, notre maman, notre papa là, il s'agit de nos pays, les pays de l'Est. Vos histoires de neutralité haute là, que vous voulez imposer à certaines personnes nigériennes, ces personnes-là ne sont pas nettes. Si c'est les journalistes du Niger qui étaient neutres, d'accord, nous sommes d'accord. Mais un journaliste qui sort de sa neutralité même, qu'il reste neutre, d'accord, nous sommes d'accord. Mais quand il sort de sa neutralité et diffamé contre le premier ministre du Niger, qui fait tout pour sortir le Niger de ces carcans dans lesquels les régimes Bazoum et autres ont plongé le pays. Vous avez des journalistes, au lieu de les fortifier dans ce qu'ils font, de les solidifier, non, on essaie de l'affaiblir, de trouver des mots. Et vous nous demandez de ne rien faire, de regarder, parce que, soi-disant, les Africains, la colonisation mentale a atteint un certain niveau. Ah non, ça c'est d'autres Africains. Ah oui, certains ont les yeux grandement ouverts. Nous voyons grand, nous rêvons grand. Ce n'est pas à vous de dire ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais pour nous. C'est pourquoi il faut remettre en cause tout ce que nous avons hérité du colon. Je dis bien tout.
Parce qu'il n'y a rien de bon qui sort de chez eux. Rien. On va changer tout ça. Donc nous encourageons les autorités du Niger. Et d'ailleurs toutes les autorités de l'AS. De ne pas plaisanter. De mettre hors d'état de nuire tout ressortissant qui doit enfreindre nos textes en faveur, même si c'est pas surtout en faveur du colon. Surtout ne pas avoir pitié. C'est être agent de l'étranger. C'est pourquoi j'ai tellement apprécié quand en 2014, oui, si j'ai bonne mémoire, les RIS ont demandé à tous les ressortissants qui ont des ONG, mais lesquels ONG bénéficient de financements étrangers, de venir s'enregistrer comme agent de l'étranger. Mais vous êtes RIS, vous avez votre ONG, mais c'est par exemple les Américains qui financent votre ONG, mais c'est pourquoi? C'est dans l'intérêt de qui? Et les Américains n'ont pas de gens à financer chez eux. Il n'y a pas de pauvres là-bas, il n'y a pas de mendiants là-bas. Hein? Selon les chiffres de l'INSEE, plus de 15% de la population française vit sous le seuil de la pauvreté. Ça fait à peu près 9,8 millions de personnes. Et ils n'ont pas fini à aider toutes ces personnes. C'est nous qu'ils vont aider. Aïe. Mais leur pays cherche 44 milliards d'euros pour 2026, de sorte que Bayrou dit qu'il faudrait réduire 2 jours fériés là, il faudrait faire travailler les gens pendant ces 2 jours pour avoir les 44 milliards d'euros. Et qui n'ont pas les 44 milliards d'euros, pourquoi ils vont nous financer? Est-ce que c'est dans notre intérêt? Comptons sur notre propre travail. Ils n'ont pas plus de muscles que nous, pas plus de terre que nous, pas plus intelligents que nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement parce que nous avons chez nous des gens qui travaillent pour eux. La colonisation mentale, vous savez, de tout ce qui nous arrive, ce qui est le plus difficile à combattre, c'est le fait qu'ils ont pris le contrôle des cerveaux de certains Africains. Et il y a certains qui se disent intellectuels, mais je dis, mais tu ne t'appartiens même pas. Tu ne réfléchis pas par toi-même. Tu n'as rien en toi. Toi, tu appartiens à une autre personne. Ton esprit, là, on a pris le contrôle de ton cerveau. Si tu ne comprends pas ça, tu te demandes, quand tu vois un journaliste qui doit informer pour que les populations comprennent et s'élèvent, accompagner les autorités. Normalement, un journaliste en temps de guerre, il informe, il communique, il apporte ce qu'il sait faire. L'art de communiquer, ne pas être en retard sur les informations et autres, pour espérer une mobilisation autour de la patrie pour que la patrie triomphe. Mais dans toutes nos constitutions, il est écrit noir sur blanc que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Et ça veut dire quoi, les devoirs? C'est une obligation. Parce que nous, en Afrique, on nous a tellement enseigné, on a tellement été à l'école impérialiste, que chacun seul, je connais mes droits, ils ne vont pas faire ceci, je connais mes droits, je connais mon droit, je connais mes droits. J'ai dit, mais quels sont tes devoirs à l'égard de la patrie? Quels sont tes devoirs à l'égard de la patrie? C'est maintenant que les gens payent pour aller à l'école. Autrefois, nous avons bénéficié de l'enseignement public gratuitement. Le pays a fait ça pour nous. Il y avait d'autres, nos devanciers cotisaient pour ça. À notre tour maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non, on va défendre les intérêts de Macron contre ce pays qui a fait tout ça pour nous. Africains, qui es-tu souvent? Africain, qui es-tu souvent? Et avec ça, on nous sort des textes. Tous les textes du monde. À gauche, à droite, on saute, on danse, on... Je dis, hey, nous n'avons rien plus que l'Afrique. Faisons tout pour défendre cette Afrique. Peuple d'Afrique, c'est de cela que nous voulions vous parler aujourd'hui. Cette désinformation autour de l'interpellation des journalistes pour diffamation contre le Premier ministre du Niger. Nous disons aux médias de la jeune française de se mêler des problèmes français et d'oublier un peu l'Afrique. Leur problème, est-ce que nous on en a même parlé? Mais on va en parler quand même de toutes les façons.
Nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.